Donc qu'on arrête de dire que l'islamophobie est une terminologie créée il y a 30 ans par les frères musulmans. Non, c'est une réalité, comme elle existe pour la communauté juive avec l'antisémitisme, comme pour les actes qui sont commis envers les catholiques et qui doivent être condamnés avec la plus extrême sévérité. Parce que qui touche à un catholique, qui touche à un juif, qui touche même à quelqu'un qui ne croit pas ou qui touche à un musulman, touche à la communauté nationale et ça doit faire preuve d'une extrême condamnation, d'une grande condamnation, et d'être condamné avec la plus extrême sévérité. Mathieu Vallée. Je suis pas d'accord avec vous. Sur la fin, évidemment que je vous rejoins. D'ailleurs, on ne dit pas la judaophobie. Voilà. Moi, je suis absolument pas d'accord avec vous. Mais l'islamophobie existe. Oui, et malheureusement d'ailleurs. Parce que c'est un terme qui est, en fait, une terminologie des frères musulmans. Je vais vous dire pourquoi. On peut faire un fast-checking. J'ai encore regardé hier soir, en préparant l'émission. En 2000, les frères musulmans ont repris à leur compte, ils ne l'ont pas créé, mais ont repris à leur compte cette terminologie pour. Parce qu'ils l'ont repris à leur compte, ça leur donne raison. Oui, mais en fait, quand vous avez. En fait, vous avez l'Égypte, vous avez l'Arabie Saoudite, vous avez les Émirats Arabes Unis qui ont classé les frères musulmans comme une organisation terroriste. Et moi, vous savez, bien sûr qu'ils ont bien fait. Dans mon pays, j'en ai marre qu'on attend qu'il y ait des attentats pour classer des organisations comme terroristes. Alors, vous savez, les frères musulmans. Dans mon pays, j'en ai marre aussi qu'on s'attaque aussi aux musulmans. Et votre pays. Je précise que c'est le même pays dont vous parlez tous les deux. Exactement. Monsieur Chaibi, la Tunisie aujourd'hui est en première loge pour avoir des échanges avec vos autorités pour lutter contre le terrorisme islamiste. Donc il faut. Et ils ont parfaitement raison d'ailleurs. Absolument. Il faut arrêter de confondre les musulmans et les islamos. Ça n'a rien à voir. Moi, dans ma profession, j'ai Ahmed Merabé, ce policier qui a fait face aux frères Kouachi après lors de l'attentat de la rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, et qui était patriote français de confession musulmane, mais avant tout bleu, blanc, rouge, qui a fait face à ces terroristes islamistes qui dévoient cette religion. Moi, je ne fais pas d'erreur dans le combat que je mène pour les combattre. Et je termine juste une chose. Monsieur Mélenchon, c'est un faucheton, parce qu'en 2019, lorsqu'il était aux côtés du CCIF, une organisation qui était finalement une officine des frères musulmans, qui était des islamistes dissous par le gouvernement d'antan, il est aux côtés de ceux qui criaient Allahu Akbar, à proximité du Bataclan, auprès duquel il a versé aucune larme. Moi, monsieur, sur le 13 novembre, j'étais sur les terrasses. J'ai vu mes compatriotes ravagés par les balles de Kalachnikov. Ma vie a changé ce soir-là. Et je veux dire que je me trompe pas de combat. Le combat aujourd'hui qui doit être le nôtre, c'est contre les islamos, c'est contre les islamistes qui aujourd'hui prennent en otage notre liberté, notre territoire et notre peuple. Et c'est ça qu'il faut dire. Moi, je vous dis simplement, soyons fermes sur nos valeurs et que ces frères musulmans à bas bruit, dans les écoles, dans les centres socioculturels, dans le sport, dans les familles, sont en train de pénétrer tous les strates de la société pour impulser un islam politique. Vous voyez, je vais juste vous dire quelque chose. Vous savez quelle est, monsieur Chaibi, la devise des frères musulmans? C'est d'imposer par le djihad, par la force, la charia et non pas la loi du peuple et la loi de la République. C'est ça qui m'inquiète. Excusez-moi, monsieur le député, je ne suis pas en train de défendre les frères musulmans, je les vomis. J'aurais aimé que vous commenciez par ça alors. Non mais on n'avait pas trop de doute. N'insinuez pas rien. Chose que je ne dirais pas. Et d'ailleurs, je suis les premiers à les avoir combattus quand ils étaient en Tunisie et qui voulaient. Très bien. Non, mais ce que veut dire, je veux juste préciser. Ce que veut dire Mathieu Vallée, et vous me dites si je me trompe, vous dites le combat, il n'est pas contre l'islam, il est contre les islamistes. Donc dire islamophobie, on a le sentiment qu'il y a un combat contre l'islam. La musique que j'ai du mal à entendre, c'est parce que les frères musulmans l'utilisent, donc on doit banaliser ce terme. Non. Et je vais vous dire, vous me parlez de Jean-Luc Mélenchon. C'est un merveilleux exemple. C'est un merveilleux exemple que vous donnez, parce que Jean-Luc Mélenchon en 2015 était contre ce terme. Maintenant, il l'utilise. C'est assez marrant. Cette espèce de changement. Donc je voulais faire cette parenthèse. Mais pardonnez-moi, l'islamophobie, et ça existe, probablement, vous n'admettez pas l'admettre. La haine du musulman, comme la haine du juif, comme la haine du catholique. Ça existe. Elle a été reprise par de grandes institutions internationales que j'ai évoquées. Et ça ne fait pas d'eux, excusez-moi, mais que ce soit le Conseil de l'Europe, l'OSCE ou toutes celles et ceux que je vais découvrir, y compris la Commission nationale consultative des droits de l'homme, je ne pense pas qu'ils ont pris leurs références de la part des musulmans. Je voudrais l'avis de Madi Saïdi, qui est musulmane, donc c'est intéressant. Ouais, je trouve quand même cette bataille sémantique presque ridicule, parce qu'en réalité, le fait qu'on se batte pour une étymologie ou pour un terme, ça nous empêche d'agir. La vérité, c'est qu'en France, il existe, et dans le monde, ça existe, il existe un sentiment anti-musulman, comme ça existe chez les juifs, un sentiment anti-juif. Il existe, qu'on l'appelle l'antisémitisme ou le sentiment anti-juif, il faut accepter qu'il existe. Et il existe dans ce pays des gens qui n'aiment pas les musulmans. Oui, donc c'est des actes anti-musulmans, c'est des propos anti-musulmans. Donc, moi je pense qu'au lieu de se focaliser sur un terme qui a été approprié par des frères musulmans,
je pense qu'il faut se focaliser sur la réalité. Comment on fait pour vivre ensemble avec nos différences, avec nos religions qui sont différentes. On est dans une république et il faut accepter que ce sentiment. Je vous réponds sur ça. Ce sentiment existe. Ce sentiment de rejet du musulman, il existe. Moi, je suis pas pour une France black blanc noir. Je suis pour une France bleu blanc rouge où quelles que soient nos origines, notre couleur de peau, la vérité, on fasse communauté qu'est-ce qu'on fait nationale. ensemble, qu'est-ce qu'on partage ensemble, quelles valeurs on a envie de partager, comment on fait pour vivre ensemble. On est patriotes, on aime notre drapeau, on chante à Marseillaise, on respecte notre culture. Certains peuvent être catholiques, certains peuvent être juifs, certains peuvent être athées. J'étais à Londres. Et c'est aussi ça la laïcité. On est d'accord. C'est aussi de permettre à chacun de s'exprimer. Je pense qu'autrement, on va pas se combattre sur ça puisqu'on partage les mêmes valeurs. Je suis issu de l'immigration comme vous et je partage évidemment ces valeurs de fraternité. Moi, je vous dis simplement que dans le pays des droits de l'homme, dans le pays qui a accueilli beaucoup d'immigration, on doit s'assimiler, on doit s'intégrer. On doit aimer son drapeau, on doit chanter sa Marseillaise, on doit respecter. Et peut-être arrêtons de mettre la religion en avant tout le temps. Excusez-moi, moi m'a dit, j'ai appris sur le plateau un jour parce que vous en avez parlé que vous étiez musulmane, mais en fait vous n'êtes pas arrivé en disant je suis musulmane, attention, je vais parler en tant que musulmane. Vous venez en tant que communication d'influence, c'est personnel et c'est bien. Donc arrêtons de mettre en avant les religions. Ce sont les Anglais. Oui, sacré anglais. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Non, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Oui, toujours les Anglais. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. On ne touche pas les enfants. Ce sont les Français. Ce sont les Français. Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes. Ah, ma jarretière. Ah, je perds ma jarretière. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais.